Bonjour à tous, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de cette année 2023. Voilà, je voulais profiter un petit peu de ces deux dernières vidéos pour vous faire mon bilan personnel de 2023. Et dans cette première vidéo, je voulais plutôt du coup accentuer sur le bilan financier de cette année 2023, sur comment s'était déroulée toute mon aventure autour des enveloppes budgétaires, mais également aborder un aspect un petit peu plus mentalité autour de l'argent, ce que ça m'avait appris sur moi, ce que j'avais appris de tout ça. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager avec vous. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous ressentez un petit peu la même chose que moi. Ça me fera me sentir un petit peu moins seule. Et puis c'est toujours cool de partager ça tous ensemble. Donc déjà pour faire un petit rappel, j'ai commencé la méthode des enveloppes et pour tout vous dire de commencer à suivre mon budget. Parce qu'auparavant, la seule notion pour moi de suivre mon budget, c'était de consulter mon appli bancaire et donc c'est-à-dire juste éviter d'être à zéro ou à découvert et de jongler entre mes comptes livrets, etc. et mon compte courant. Donc autant vous dire que je ne suivais rien. Mais j'ai commencé lorsque j'ai su que je voulais entrer un peu dans une phase de reconversion et que j'allais être au chômage pour ça et que donc mes revenus allaient baisser. Donc voilà, tout a démarré finalement un petit peu par peur, vu que je perdais du salaire, je ne savais pas comment j'allais maîtriser mes dépenses et comment éviter de piocher trop sur mon livret pour voilà, le quotidien, mais surtout par peur de voir mes économies diminuer et ne plus rien avoir et de perdre pour des mauvaises choses. En fait, j'avais un peu l'impression que il pouvait y avoir une erreur dans les dépenses que je pourrais faire et il y aurait pu en avoir. Toute cette année aussi, 2023, m'a appris à faire la différence entre des dépenses et des investissements, puisque j'aurais pu liquider mon livret à vouloir trop sortir, manger un peu n'importe comment à l'extérieur, faire trop de shopping, plutôt que de l'investir dans des formations ou du matériel pour mon projet pro, etc. Donc j'aurais pu quand même, il y a quand même toujours cette notion de la peur de mal dépenser ses économies et de regretter de ne plus en avoir pour d'autres projets. C'était vraiment un peu mon angoisse de cette dernière année. À chaque fois que je devais faire une dépense un peu plus conséquente, avant de faire la dépense, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je peux avoir des pulsions, j'ai vraiment un peu deux personnalités quoi. Dire que soit je vais économiser pendant longtemps en me disant non, 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 et puis au bout d'un moment je vais avoir un craquage. Je vais avoir un craquage. Un peu comme les gens qui se frustrent avec l'alimentation. Moi je pense que je reproduis le schéma, mais plutôt avec l'argent. Donc finalement, j'ai un peu découvert que j'avais pas mal d'anxiété financière et que j'ai essayé un petit peu de travailler cette année pour moins ressentir cette peur de manquer d'argent. Même si on gagne beaucoup, on peut toujours souffrir de manquer d'argent, en tout cas de perdre de l'argent. Et plus on en gagne d'ailleurs, plus on a peur d'en perdre. C'est un petit peu comme si d'un seul coup, on connaissait le luxe, on n'a plus envie de redescendre. Vous voyez, on a plus de choses à perdre en fait, tout simplement. Donc on a plus peur de perdre de l'argent. Mais en tout cas, j'ai essayé de travailler un petit peu ma mentalité pour me dire que l'argent c'est fluide, donc ça va, ça vient et on peut toujours gagner de l'argent. Donc si jamais vraiment j'avais un souci, j'aurais toujours eu des solutions. Parce que finalement, je me mettais dans un état de manque, de pauvreté, alors que si je suis restée au chômage aussi longtemps et que j'ai pu tenter autant de choses, c'est quand même parce que j'avais des économies qui me permettent de faire des choses. Donc je peux pas considérer que j'avais réellement des problèmes d'argent en réalité. Je me suis tellement empêchée de dépenser, de me dire ah non, je peux pas me permettre ci, je peux pas me permettre ça, que j'ai fini par voilà, me sentir en manque d'argent en fait, tout simplement. Et plus on se sent en manque, moins on veut en dépenser, et du coup on n'investit plus même en soi ou pour se développer ou pour se sentir même bien. Et voilà, donc c'est vraiment des aspects que j'aimerais continuer de modifier sur 2024, de me sentir voilà, en manque et de pas me dire que je peux me faire ce plaisir ou voilà, j'ai envie de me sentir bien aussi dans ma peau. J'ai vraiment, en fait, je me suis vraiment frustrée toutes ces dernières années. Et je pense que sur le long terme, voilà, c'est pas forcément la meilleure chose. Surtout que, voilà, moi je l'ai fait vraiment volontairement. Je voulais vraiment prendre le temps pour moi et détester des choses. Et donc de rester au chômage. Ce qui fait que, bah, conséquence, forcément, je suis obligée d'utiliser mes épargnes pour
le plus, quoi, parce que le chômage me sert tout juste à payer voilà, les courses et le loyer, enfin les choses essentielles, quoi. Donc, en tout cas, toute cette aventure, au-delà d'essayer de diminuer mes dépenses et d'apprendre à gérer un budget, de faire quelques économies, etc., ça m'a vraiment appris pas mal de choses sur moi et mon comportement face à l'argent plutôt. Et vraiment apprendre aussi à dissocier tout ce qui est dépenses qui, elles, sont perdues. Donc, que ce soit l'alimentation, les sorties, le shopping, c'est un petit peu des dépenses à perte. Ça rapporte rien, on va dire. Et la différence avec les investissements qui permettent soit d'acquérir de nouvelles compétences qui pourraient rapporter plus d'argent à terme ou du matériel pour voyez, acheter un nouveau téléphone pour avoir des meilleures vidéos, etc. Enfin, vous voyez, vraiment dissocier l'argent qui se dépense et l'argent qui s'investit. Bref. Sinon, pour vous faire un petit bilan financier de mon année 2023, déjà dans le positif, hein, on va commencer par là. Ce qui m'a rapporté un peu d'argent, c'est, enfin ce qui m'a soulagé en tout cas financièrement, c'est d'avoir vendu ma voiture. Voilà, j'habite dans le centre-ville, donc j'utilisais vraiment déjà très peu. Même quand je travaillais, mon travail était à 3 minutes à pied, donc j'en avais vraiment très peu besoin. Mais c'était, disons, un luxe que je pouvais me permettre quand j'avais un salaire qui devenait plus compliqué là au chômage. Donc déjà, ça m'a rapporté beaucoup d'épargne, parce que j'avais quand même une assez grosse voiture, on va dire. Donc ça m'a permis de remettre beaucoup d'argent dans mes livrets et de pouvoir continuer mon aventure entrepreneuriale, on va dire. Parce que sinon, ça fait bien longtemps que j'aurais dû reprendre un travail, honnêtement. Ou en tout cas, j'aurais pas pu dépenser de la même manière. Et je vais y venir. Et deuxième chose, ça m'a permis d'enlever une assurance, l'essence. J'ai pu louer ma place de parking. Donc dans mes dépenses mensuelles, ça m'a bien aidé. Une deuxième chose, au niveau des enveloppes budgétaires, donc je suis plutôt contente de moi au niveau de l'alimentation et des sorties. C'est vraiment des budgets que j'ai respectés tous les mois. C'est même les enveloppes sur lesquelles j'ai fait le plus d'épargne. Donc c'est chouette, ça veut dire que je maîtrise plutôt bien le montant de mes besoins. Et même si je fais plus plein de petites épargnes, etc., au moins je dépense pas plus et c'est vraiment ça mon objectif. Mais c'est vrai qu'en défi, les défis 5 euros, défis monnaie, etc., c'est vrai que c'est assez impressionnant les montants que j'ai pu économiser durant l'année. Je sais qu'en défi 5 euros, j'ai atteint 300 euros. Là, j'ai plus rien concrètement parce que je les ai utilisés, mais ça m'a permis de me faire des plaisirs en plus, notamment aller chez le coiffeur deux fois, sachant qu'il y a une fois où j'ai fait vraiment balayage, etc. Donc c'était assez cher. Et ça m'a également permis, là, au début décembre, je suis allée me faire tatouer. Et du coup, ça m'a permis de payer pour 180 euros, surtout sachant que j'allais à Paris, etc. pour me faire tatouer. Donc ça m'a évité de prendre ça sur mes épargnes et de plutôt prendre ça sur mes économies que je venais me faire. Donc ça monte vraiment vite et c'est chouette. Je pense d'ailleurs garder peut-être pendant un temps alimentation et sortie en espèces un peu pour ça. Mais je vais voir. Voilà, ça va être un petit peu... on va faire des nouveaux tests en 2024. C'est un petit peu l'objectif. Donc on va voir un petit peu au fur et à mesure. Sinon pour la partie un peu plus dépenses, enfin un peu les points négatifs, on va dire. Au niveau de mes budgets, donc shopping, beauté, etc., c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour moi. Ils sont vraiment très restreints par rapport à ce que j'ai l'habitude de dépenser, etc. Donc là, j'en arrive vraiment dans une phase où j'ai beaucoup de choses que j'ai besoin de racheter et même envie de me racheter. Et je sens bien que le budget mensuel ne me suffit plus. Donc je vais voir un petit peu sur 2024 comment ça va se passer, surtout sur les premiers mois, parce qu'en réalité, je vous l'expliquerai dans ma prochaine vidéo sur mes objectifs 2024, mais je vais devoir reprendre, comme je vous le disais, un travail, etc. Donc je pense que mon revenu va augmenter, donc je verrai comment je gérerai au fur et à mesure. Mais ouais, en fait, honnêtement, hein, le budget que je me mets tous les mois en shopping, beauté, etc., il m'a pas suffi. Il y a eu des fois où j'ai dû piocher dans mon livret pour m'acheter des choses un peu plus conséquentes, comme des chaussures, des manteaux, enfin des... C'est vrai que même au niveau des produits soins, j'aime bien les produits de qualité, donc ça coûte quand même un peu plus cher, donc 30 euros par mois, enfin, quand il y a un produit qui coûte 20 euros, finalement, il reste plus grand-chose, donc j'ai eu besoin de piocher en réalité sur mes livrets et j'ai évalué ça un peu. Au niveau des suppléments shopping, j'ai dépensé 1000 euros de mon livret sur toute l'année. Et sachant que j'ai également racheté des petits trucs pour la maison et également une autre dépense, à peu près 500 euros pour acheter un nouveau canapé pour mon appart, sachant que ça fait bientôt 5 ans que je suis dans mon appart et qu'il est temps aussi que voilà, que je m'y sente de mieux en mieux. Et surtout que c'est pas avec du coup ma situation, je vais pouvoir déménager tout de suite.
Donc ça me semblait un peu nécessaire de faire ce genre de réinvestissement en fait, pour vraiment, encore une fois, me sentir bien. Donc au niveau shopping maison, voilà, je suis à peu près à 1500 € de mon livret que j'ai dû piocher en plus. Et sinon, au niveau de mon livret, j'ai également investi pour pratiquement 2000 € dans des formations. Donc que ce soit des formations très axées entrepreneuriales, donc comment créer une newsletter, communiquer sur les réseaux, organiser son temps. Enfin voilà, j'avais acheté tout un lot un petit peu de formations en début d'année, donc qui était en promotion vu que c'était en lot. J'ai également investi pas mal sur moi, mon développement personnel, puisque je sais aussi que ce genre de projet, c'est toute une question de confiance en soi, de mindset, et ça, ça me paraissait essentiel de le travailler, et je continue encore de le travailler. Donc voilà, ce que je vous disais, là où j'ai vraiment fait la différence entre investissement et dépense, c'est que bah, je sais que ça, c'est pour, voilà, c'est pour des années, que ça va me permettre de me développer, de ne pas abandonner mes projets, de croire de plus en plus en moi, etc. Donc ça me paraissait plutôt ne pas être une perte d'argent pour le coup, mais vraiment des investissements nécessaires. Surtout que, comme je vous le disais, j'ai bien réfléchi avant chaque dépense, donc même si ça fait un petit peu mal de se dire 2000 € là quand on fait le cumul sur toute l'année, en réalité c'était pas mal de petits montants en cours au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, c'est vrai que ça paraît être un gros montant, mais c'était à chaque fois plutôt bien réfléchi. Et j'ai également utilisé mon livret pour investir dans du matériel, voilà, des dépenses pour mes projets, les projets que j'ai tentés cette année. Donc notamment le rachat d'un nouveau téléphone, une imprimante, voilà, des enveloppes, une imprimante thermique, enfin plein de petites choses pour ma boutique Etsy. Enfin voilà, j'ai un peu regroupé tout ce qui m'avait permis de faire des vidéos, de créer du contenu, les trépieds, les trucs comme ça, voilà. Au cumul, j'en ai eu également pour pratiquement 2000 €. Donc ça, je suis un peu mitigée. Il y a des choses qui vont bien sûr me servir encore, donc notamment pour tout ce qui est création de contenu. Téléphone, bah, il me sert au quotidien. Une imprimante, ça sert toujours, etc. Donc c'est pas des choses de perdues, même si je vais clôturer ma boutique Etsy. Mais c'est vrai qu'on peut pas considérer que c'est non plus un grand rendement, puisque j'ai pas récupéré de revenus sur ma boutique Etsy. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo pour rentrer un petit peu plus dans les détails, mais voilà. Globalement, ce que j'ai pioché de plus important sur mon livret, c'était ça. Donc comme je vous disais, heureusement que j'ai vendu ma voiture parce que ça m'a vraiment aidé. Que là, je commence à refaire un petit peu attention parce que la majeure partie de l'argent qui me reste sur mon livret va me permettre de payer mon voyage à New York, parce que voilà, ça j'en ai pas parlé dans les dépenses, mais j'ai également acheté les billets là pour l'instant. J'ai pas encore loué le logement, mais voilà, je commence à faire des dépenses pour, donc voilà, je vais encore creuser un petit peu mon livret, mais ça m'angoisse un peu moins. J'essaye de vraiment me détacher. Et c'est rigolo parce que j'ai peur en fait avant de dépenser, parce que je veux pas me faire arnaquer et ne pas trouver la meilleure offre. Et donc je peux chercher longtemps, franchement ça me dérange pas. Je cherche souvent les meilleurs prix, etc. Et donc avant de dépenser l'argent, ça me fait peur, mais une fois que c'est dépensé, je dois avouer que bon, ça m'inquiète pas trop. Donc bon, je sais pas si je fais bien de m'inquiéter comme ça, mais ouais, j'ai vraiment peur de faire le mauvais achat, quoi. C'était, vous savez, cette sensation où vous allez acheter quelque chose et vous sentez que genre un mois après il y aura une promotion et que du coup vous allez regretter de l'avoir acheté trop tôt. Voilà, c'est vraiment mon angoisse un petit peu. Donc voilà globalement pour mon bilan financier de 2023 et comment je me suis sentie au travers de cette année et de toute cette expérience des enveloppes budgétaires et de calculer son budget en tous les cas. Donc c'est vrai que pour 2024, il y a une part de moi qui a envie un peu de lâcher du lest du côté du shopping, etc. Enfin, je sens que j'ai pas assez de revenus, et d'ailleurs ça va être un de mes gros objectifs 2024, de augmenter ces revenus au maximum pour qu'honnêtement, j'ai l'ambition maintenant de me dire je veux gagner beaucoup d'argent. J'ai pas envie de compter les euros, etc. tout le reste de ma vie. Là, je sais pourquoi je l'ai fait, je savais pourquoi j'avais besoin d'être au chômage pour tester des choses en termes de reconversion, etc., de savoir ce qui me plaisait et tout ça. Mais c'est pas... là, j'ai pour ambition de gagner plus d'argent. Et j'essaye d'être en adéquation aussi avec ça, parce que pareil, toujours ces petites croyances de il faut travailler dur, il faut un peu souffrir pour gagner beaucoup d'argent, ou les riches sont pas très bien vus, etc. Donc c'est encore un peu difficile pour moi de me dire j'ai vraiment envie de gagner de l'argent, mais concrètement, j'ai pas envie de continuer à compter chaque euro. Je ferai toujours un budget, je pense. Enfin, c'est même sûr, mais
Là, le fait de mon revenu, je comptais le moindre rôle et le moins de petite économie, et c'est vraiment pas comme ça que j'ai envie de vivre à terme. Donc voilà, on verra comment ça se passe sur 2024. En tout cas, ça fait partie de mes objectifs. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir la vidéo d'après. N'hésitez pas à vous abonner pour pas la louper. Mais voilà, j'ai préféré séparer en 2 vidéos pour pas que ce soit des vidéos trop longues. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires comment vous sentez, vous, en termes de relation à l'argent. Comment s'est passée aussi votre année 2023. Est-ce que vous êtes plutôt content du résultat, ou est-ce que il y a des choses à revoir, ou est-ce qu'il s'est passé des événements. Enfin voilà. Encore une fois, essayez de ne pas vous juger, hein. On n'est pas là pour ça. On est là pour essayer d'évoluer et d'apprendre. Donc on ne perd pas espoir, on continue. Et surtout, on est ici sur cette chaîne pour s'entraider. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis j'espère qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.